Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir être avec toi pour ce temps de la Lex Divina. Chaque jour, ce temps de rencontre personnelle avec Jésus à travers sa parole et de bien pouvoir écouter ce que le Seigneur veut nous dire à chacun de nous. C'est très important, la fidélité à chaque jour de faire sa Lex Divina avec les 5 étapes, comme je vous ai déjà parlé, surtout ça. Et si tu as encore du temps pour écouter ce programme, c'est bon. Mais la priorité, c'est de répondre aux 5 étapes par écrit. D'accord? Et je te souviens de t'inscrire, faire ton inscription pour que tu puisses recevoir la Lectio Divina chaque jour et aussi de le faire connaître à d'autres personnes. Partage la Lectio Divina pour tes amis, pour tes groupes d'amis. Ok? Voilà. Et on va, comme ça, maintenant, travailler la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre, samedi 31 octobre. La première lecture, c'est Philippiens 1, 18, verset 18 au 26. Alors, Philippiens 1, 18 au 26. Il est comme ça. Après tout, d'une manière comme de l'autre, hypocrite ou sincère, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je persisterai moi-même à m'en réjouir, car je sais que cela servira à mon salut grâce à vos prières et au secours de l'Esprit de Jésus-Christ qui me sera fourni. Telle est l'attente de mon ardent espoir. Rien ne me confondra. Je garderai au contraire toute mon assurance et cette fois-ci, comme toujours, le Christ sera glorifié. Le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Pour moi, certes, la vie, c'est le Christ, et mourir représente un gain. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. Je me sens pris dans cette alternative. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait et de beaucoup bien préférable. Mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Au fait, ceci me persuade. Je sais que je vais rester et demeurer auprès de vous tous pour votre avancement et la joie de votre foi, afin que mon retour et ma présence parmi vous soient pour vous un nouveau sujet de fierté dans le Christ. Voilà, cette parole ici de Saint Paul aux Philippiens. Et Paul, il dit comme ça, « Je persisterai même à m'en réjouir, car je sais que cela servira à mon salut grâce à vos prières et au secours de l'Esprit de Jésus-Christ, qui me sera fourni. » Mais ici, il parle d'une vertu très importante, c'est la persévérance. La persévérance. L'humilité et la persévérance, je pense que sont les vertus que font les saints. Parce qu'il faut l'humilité toujours, parce que l'œuvre de sainteté en nous, c'est de permettre Dieu de passer toujours devant nous. Laisser Dieu conduire tout. Avec une grande confiance, un grand abandon. Il faut une grande humilité pour vraiment nous livrer entre les mains de Dieu et laisser vraiment Dieu conduire notre vie comme il veut, non pas comme je veux. Il y a aussi la persévérance. Ça veut dire qu'en ce que le Seigneur me confie, en ce que le Seigneur me demande, je dois le vivre jour après jour. Parce que c'est d'un coup, j'abandonne tout. Ça veut dire que Dieu a commencé à faire un travail, mais après, à cause de mon manque de persévérance
en mon découragement, en mon manque de confiance, en ma paresse, la grâce n'a pas fait son travail en moi jusqu'au bout. Alors, ici, ça parle de la persévérance. Est-ce que tu es une personne persévérante ou pas? Est-ce que tu laisses tout tomber rapidement ou tu demeures, voilà, dans la grâce, dans l'action que tu dois amener jusqu'au bout. Voilà. Et après, Paul va dire une chose très importante. Il dit, « Le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. » Ça veut dire, si je suis en vie, ou si je meurs, le Christ doit être glorifié. C'est quelque chose de très important. Cela montre quel est le sens profond de la vie de Paul. Dans la vie et dans la mort, ce que je veux, c'est que le Christ soit glorifié. Il va dire, pour moi, certes, la vie, c'est le Christ. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Et pour moi, et mourir représente un gain. C'est une phrase qu'on pourrait retenir très facilement. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain. Une phrase qu'on pourrait prier, nourrir notre prière. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain. Mais Paul va dire, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésiterai à faire un choix. Pourquoi? Parce que Paul, dans son cœur, il désire déjà, il dit, mais je désire déjà aller vers le ciel, d'être avec Jésus. Il dit, même au ciel, je serai même plus utile. Mais si je dois rester ici-bas, si cela est plus préférable, alors, il dit, si c'est pour votre bien, alors que cela soit fait. Non pas mon choix, mais, regarde, Paul dit, mon choix naturel, c'était d'aller déjà vers le ciel. Mais mon choix, je le fais en vue de votre bien. Si c'est plus important que je sois encore ici, alors que j'y reste. Et pour des gens qui parfois sont découragés, qui disent « Ah, pour moi, ça ne sert à rien d'être en vie, je voudrais peut-être mourir. » Non, tu ne dois pas dire comme ça. Tu dois dire « Seigneur, si je reste en vie, si cela est plus fructueux pour les biens de l'Église, des âmes, des autres, parce que nous, les biens, quand Dieu parle ici, à travers son Paul, c'est ma vie ici présente aujourd'hui, c'est un bien pour vous, je dois rester là. Paul dit, je dois rester. Mais quand Paul parle de ma présence être un bien, ce n'est pas que je vais faire beaucoup de choses. Parfois, il y a des gens qui disent, moi aujourd'hui je ne peux rien faire, regarde, je suis là, les autres donnent du travail à cause de moi. Mais si cela est un bien pour les autres, pour le sanctifier, pour qu'il développe en eux l'amour, la tendresse, la charité, alors c'est important que tu sois là. Et je pense aux personnes qui parfois sont malades ou qui sont très limitées dans leurs actions. Si leur présence est un bien pour les autres, pour aider aussi les autres à s'approcher de Dieu, à faire des actes de charité, on doit dire que je suis inutile. Non, tu es en train d'aider tes frères et sœurs. Tu es en train d'aider les autres aussi à sortir d'eux-mêmes et à faire un choix d'amour, de vie et même, je pourrais dire, même des foi, de s'approcher de Dieu. Parce que quand on s'approche d'un malade, d'une personne qui est souffrante, on s'approche aussi de Dieu. Voilà, il y avait d'autres choses ici qu'on pourrait parler, mais je dois avancer, d'accord? Et les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 42-43. 2, 3 et verset 5. Comme languit une biche auprès des eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, de Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Oui, je me souviens, et mon âme sur moi s'épanche. Je m'avançais sur le toit
du très haut, du très grand, vers la maison de Dieu, parmi des cris de joie, l'action de grâce, la rumeur de la fête. Mais regardez, c'est une chose très importante. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Il y a en chacun de nous une soif d'éternité. En nous tous, il y a une soif de Dieu, une soif d'éternité. En nous tous, il y a une soif de la parole de Dieu. En nous tous, il y a une soif de l'Eucharistie. C'est quelque chose qui est marqué dans le cœur de tous les hommes. Et je pense encore aux personnes qui diraient je suis inutile, je sers à rien. Non. Si ton âme cherche Dieu, si ton âme a soif de Dieu et cherche la face de Dieu, tout ce que tu vis, regarde, à partir de Dieu, ce que tu vivras sera un bien pour les autres. Parce qu'une âme qui s'unit à Dieu et communique aux autres la soif de Dieu. Mais l'important, c'est que ton âme soit unie, qui cherche Dieu. Sinon, si tu ne fais pas cela, même si tu as la santé et si tu as toutes tes capacités, tu seras un poids pour les autres. Regarde, le poids pour les autres, ce n'est pas si j'ai la santé ou je n'ai pas la santé. Le poids pour les autres, c'est si tu vis à l'intérieur de toi l'enfer, la tristesse, l'enfermement, la rancune, de mauvaises choses qui râlent tout le temps, qui rendent la vie des autres dure, désagréable. Ça, tu as un poids. Mais si ton âme est centrée en Dieu, qui cherche Dieu, qui a soif de Dieu, tu vas communiquer aux autres Dieu. Je me rappelle de ma grand-mère qui pendant plusieurs années ne pouvait rien faire, mais elle nous a communiqué à toute la famille des grâces de Dieu. Elle nous a communiqué des grâces de Dieu. Heureuse temps que ma grand-mère a passé au milieu de nous, même si elle ne pouvait rien faire. Mais elle nous a communiqué, elle nous a donné la chose plus importante, elle nous a donné Dieu. Elle ne pouvait, par elle-même, ne pouvait rien faire, mais elle a communiqué pour toute la famille Dieu. C'était une femme qui priait jour et nuit, jour et nuit. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je suis prêtre. Voilà. On doit se convertir par rapport à beaucoup de choses. Nous avons besoin de beaucoup de conversion. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 14, verset 1 et après verset 7 à 11. Luc 14, verset 1 et après 7 à 11. Il dit comme ça. Et il advint, comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, que était à l'observer. Après versets 7 à 11. Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment ils choisissaient les premiers des vents. Il leur disait, lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur les premiers des vents, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire, cède-lui la place. Alors tu devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Mais, regardez, je vais dire une parabole pour tous ces pharisiens qui sont là dans ce repas.
Et Jésus va dire une parabole. Pourquoi? Parce que Jésus avait remarqué que les gens choisissaient les premières places. Ça veut dire que Jésus n'était pas à la première place. C'est très important. Jésus, certainement, il a choisi une place humble, discrète. J'imagine Jésus qui n'y a choisi ni la dernière, ni la première, qui était là, au milieu, discrètement. Mais qui voyait l'attitude des personnes. Alors, il voyait les gens qui se précipitaient vers les premières places. Et c'est vrai que souvent, on fait attention. Si nous faisons attention, naturellement, on va choisir la meilleure place, on va choisir le meilleur morceau à table quand on va manger, la place plus confortable, la place d'honneur. Ça, c'est l'homme. L'homme égoïste. Oui, c'est l'homme égoïste qui veut, lui, avoir la bonne place, qui veut le meilleur pour lui et qui ne pense pas aux autres. Jésus parle ici d'une attitude d'humilité. Tu dois prendre la dernière place et après ton invité va dire, viens, approche-toi. Comme ça, tu seras dans la joie. Mais si tu es devant et si tu te demande de sortir, tu seras dans l'honte, tu seras vexé. Mais Jésus ici invite pour une attitude d'humilité, mais aussi une attitude que la première place pour nous, c'est la place où on nous place. Si quelqu'un m'invite, me met devant, je ne dois pas dire non, 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 je vais mettre la dernière place parce que l'Évangile dit que je dois. Non, tu vas faire une mauvaise figure. Tu dois accepter ce qu'on te donne. Voilà. Mais c'est de ton choix, de notre choix, on doit choisir. Choisissons ce qui est le plus humble et laissons les meilleurs pour les autres. Mais la première place, c'est là où on doit être. Là où on nous place. C'est là la bonne place pour nous. OK? C'est très important. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Sainte Catherine de Sienne. Dialogue sur la providence, le plan d'amour de Dieu. Elle dit comme ça. Ma très chère fille, j'ai absolument décidé de faire miséricorde au monde. C'est Dieu qui parle à Sainte Catherine de Sienne. Ma très chère fille, j'ai absolument décidé de faire miséricorde au monde et de secourir de toute manière l'humanité. Mais l'homme, dans son ignorance, croit voir la mort dans ce que je lui donne pour sa vie. Et il devient ainsi cruel envers lui-même. Pourtant, ma providence l'assiste toujours. Il est comme ça. J'ai voulu créer la créature à mon image et à ma ressemblance, en y employant largement ma providence. En outre, je lui ai donné la mémoire pour qu'elle garde le souvenir de mes bienfaits, car je voulais qu'elle participe à ma puissance de Père éternel. Après, je lui ai encore donné l'intelligence pour que, dans la sagesse de mon Fils unique, l'homme connaisse ma volonté, car c'est moi qui donne toutes les grâces avec un brûlant amour de Père. Et je lui ai donné aussi la volonté pour aimer en participant à la douceur du Saint-Esprit, afin qu'il puisse aimer ce que son intelligence ne pouvait connaître et voir. Voilà ce que ma douce providence a fait uniquement pour que l'homme soit capable de me comprendre et de me goûter avec une joie parfaite dans l'éternelle vision qu'il aurait de moi. Et comme je te l'ai déjà dit, les ciels étaient fermés par la désobéissance d'Adam, votre premier père. C'est de cette désobéissance que sont venus tous les maux à travers le monde entier, afin que l'homme soit délivré de la mort amenée par cette désobéissance. Ma providence a eu la bonté de vous donner mon Fils unique pour secourir votre misère. Ma bonté vous a donné mon Fils unique pour secourir votre misère. De belles paroles.
que Dieu donne à travers Sainte Catherine de Sienne. Maintenant, je te laisse la bénédiction de Dieu pour toi et toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.